Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve dans cette balade créative que j'avais hâte de réaliser puisque je suis allée dans un lieu qui m'inspire beaucoup. Il s'agit du village de Peyrusse-le-Roc. Donc c'est un village médiéval situé vraiment dans un écrin de verdure. Donc il y a une partie où le village est un petit peu plus récent et une partie un petit peu plus ancienne en contrebas du village. Cette partie-là est constituée principalement de vestiges entourés de forêts et de verdure. Je trouve en fait cette association entre la vieille pierre et la végétation très inspirante et j'avais hâte de m'y rendre pour pouvoir faire une balade là-bas. J'ai attendu les beaux jours, j'ai attendu aussi que les fleurs arrivent pour que le cadre soit vraiment magnifique. Aussi, comme vous avez pu le voir, je suis contente puisque la première partie avec la balade est plus longue que d'habitude, donc j'ai vraiment réussi à filmer pas mal de choses. Et aussi la partie où je dessine est un petit peu plus fournie puisque j'ai réussi à faire un petit peu plus de dessins. Je me suis installée à côté de la rivière et vraiment le cadre était parfait pour pouvoir dessiner, mais du coup je vais quand même prendre le temps de compléter la page de croquis que j'ai entamée à l'extérieur avec certains éléments que j'ai pu voir suite à mon retour de balade en visionnant les rushs. Donc je les trouvais vraiment intéressants et j'avais envie de les étudier dans des croquis. Du coup ça m'a vraiment inspiré l'illustration finale, donc je trouvais ça intéressant de faire cette étude là. Avant de passer à cette partie dessin, je voulais vous parler des aquarelles que j'ai utilisées pendant la balade et que j'ai utilisées du coup dans mes autres illustrations que vous verrez ensuite. Il s'agit de ces aquarelles là que vous voyez au centre. C'est des aquarelles artisanales de la palette de la Merlette, donc Valentine de la palette de la Merlette, qui crée des aquarelles à base d'ingrédients naturels. Donc elle met ces aquarelles dans des godets naturels, donc il s'agit de chapeaux de gland qu'elle ramasse et qu'elle utilise du coup pour ses couleurs. Sa démarche en fait c'est une démarche zéro déchet puisque même dans tout son processus de création et d'expédition elle va utiliser des emballages recyclés, etc. Et la qualité des aquarelles est vraiment exceptionnelle. Je me suis régalée de travailler avec. J'ai hâte d'ailleurs de créer d'autres illustrations aussi avec. Donc vous verrez toutes les illustrations que j'ai créées pendant cette vidéo
était principalement à base de ces aquarelles à elle. Des fois j'utilisais un petit peu d'autres aquarelles pour pouvoir arriver au mélange que je souhaitais, mais je me suis vraiment basée sur les couleurs que j'ai pu me procurer de Valentine. Aussi dans la description je vous mettrai le lien de son site si ça vous intéresse d'aller voir son travail. Donc sans plus attendre, je vais vous laisser avec la suite de la vidéo et la réalisation des derniers petits croquis dans mon carnet. Donc on se retrouve pour parler ensemble des petites illustrations à l'aquarelle. Avec cette deuxième partie création, j'ai pu remplir la totalité de la page. Donc c'était vraiment intéressant de travailler ces éléments-là. Je les ai plus dessinés pour pouvoir les étudier en amont et étudier les formes que j'avais envie de mettre dans mon illustration finale. Donc c'était vraiment intéressant. Et c'est aussi pour ça, vous verrez qu'on retrouve vraiment ces 4 éléments-là dans l'illustration de fin. J'ai aussi décidé dans l'illustration de fin d'ajouter ces petites fleurs puisque je les trouvais vraiment, je pense que c'est mon illustration préférée en fait de la première partie de la vidéo, donc j'avais envie de les intégrer. Aussi au niveau du matériel, ce qui est un petit peu différent, c'est que j'ai utilisé une pointe fine bleue, bleu-gris, puisqu'en fait en ce moment j'essaie un petit peu de tester plusieurs couleurs différentes pour mes contours. Et j'ai trouvé que cette couleur était vraiment intéressante puisque j'aime bien créer mes ombres avec de l'aquarelle plutôt bleue. Et du coup ça se mariait parfaitement avec cette pointe fine là. Voilà, donc maintenant je vais vous laisser avec la suite de la vidéo et la création de l'illustration finale.
On se retrouve avec l'illustration finale. J'ai adoré travailler sur cette illustration, toujours dans la lignée un petit peu des mondes miniatures. Il s'agit d'une maison de souris, avec la souris qui est tout en haut, qu'elle a créée au sein d'une souche d'arbre. Cette illustration m'a été inspirée directement d'un élément que j'ai pu voir pendant ma balade. Donc il s'agissait d'une souche d'arbre qui en fait au milieu de la souche d'arbre un nouvel arbre, on va dire c'était plutôt une pousse poussée, mais à dimension de souris on peut dire que c'est un arbre. Aussi je suis contente d'avoir ajouté les fleurs en fond puisque ces fleurs là qui font vraiment grandes à côté de la souris et de la maison rajoutent ce côté dimension monde miniature. Ça accentue donc cette petite maison. Je trouve le résultat vraiment sympa. Et voilà, j'espère que ça vous plaira à vous aussi. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Je pense que ça sera un petit peu plus long que d'habitude parce que du coup la balade a été un petit peu plus longue. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous êtes nouveau par ici, n'hésitez pas à vous abonner pour voir d'autres balades créatives. Et puis moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!